Bonjour à tous. Désolée pour le petit retard, juste au moment de prendre la parole. Eh bien, figurez-vous que la plateforme Webinaire Jam était out. Donc, Bonjour tout le monde. On va peut-être attendre encore quelques minutes pour les retardataires. Il est 33. Voilà, on partira, on va dire, à 35. tout à fait. Vous êtes nombreux à vous être libérés pour passer une petite heure avec nous. Merci à tous et à toutes. Et on a perdu Juliette. Ce que je viens de voir. J'envoie un message. Oui, bonjour. Je vois Sophie qui met promo 34. Effectivement, si vous êtes de l'académie, à l'académie, eh bien, ça pourrait être une bonne idée de nous indiquer votre cycle. Et pour les gens qui ne sont pas de l'académie, peut-être nous dire où est-ce que vous avez été formé et peut-être aussi avec les questions de température actuellement, d'où vous nous appelez. Je crois que ça s'est rafraîchi sur le sud-est, Alizé. Tout à fait. On a effectivement eu voilà, un orage cette nuit, orage de chaleur. Donc là, ça y est, on se sent mieux. C'est ça. Il est 35. Je propose Oui, j'espère qu'on va récupérer Juliette. de commencer l'événement. Effectivement, Juliette, donc une de nos intervenantes, a un petit problème de connexion. Et Je quant vais à moi, essayer. je suis en direct de l'académie, pour ceux qui connaissent, du petit bureau du fond, très ensoleillé aujourd'hui, comme vous pouvez le voir. Et donc, voilà. Ah, ça ne se réouvre pas pour Juliette. On y va, Alizé, peut-être. Je commence. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Alizée Casanova. J'ai voilà, eu l'opportunité de rencontrer certains d'entre vous, enfin en tout cas ceux de l'Académie du coaching lors des derniers événements. J'ai rejoint l'équipe, voilà maintenant, Marie-Hélène, une dizaine de jours. C'est ça. Donc, c'est tout récent. Pour vous dire, donc, je rejoins le groupe Ulysse et je travaille dans le groupe Ulysse également pour l'Académie du coaching et je m'occupe de toute la communication du groupe et de l'Académie. Donc, c'est derrière Lise et Méline, c'est moi. Derrière les réseaux sociaux, c'est moi. Donc, vous aurez un maximum d'informations ou du moins, je reste à votre écoute si vous avez des questions pour vous rediriger vers les bonnes personnes. Aujourd'hui, donc pour moi, c'est une grande première. Donc, c'est la première fois que j'anime et que je suis présente avec vous pour un événement digital. Et il sera consacré au coaching d'équipe. Donc, le coaching d'équipe, une posture spécifique et des compétences nouvelles. Donc, ce webinaire est quand même destiné, je tiens à le préciser, à des personnes qui ont déjà une formation, qui sont déjà formées au coaching individuel et qui ont la volonté de développer leurs compétences, qui ont voilà un attrait marqué pour l'effet, on va dire, de groupe, pour accompagner des personnes en entreprise vers un coaching d'équipe. Un petit rappel sur le cadre de cet événement.
Donc, c'est un événement qui aura une durée d'1 heure. On aura différentes parties. 3 parties seront abordées. À la fin de chaque partie, on a la volonté, voilà, de pouvoir créer quand même un événement interactif. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser vos questions. Et à chaque fin de partie, on prendra un temps de questions-réponses. Donc, Marie-Hélène et Juliette seront là pour vous répondre. On a également du coup prévu d'enregistrer en fait et de vous envoyer le lien pour revisionner éventuellement cet événement. Vous aurez accès à ce lien pendant 72 heures, donc n'hésitez pas voilà, à le revisionner en cas de besoin et à revenir par la suite également vers nous si vous avez la moindre question. Après, pour que cet événement soit optimal de votre côté, n'hésitez pas, vous vous isolez, vous prenez un verre d'eau puisque du coup, voilà, autant être bien assis et être confortable. Et n'oubliez pas de couper vos téléphones pour être à 100% avec nous. Cet événement, du coup, digital, vous la connaissez toutes. Du coup, elle s'appelle la première personne qui, du coup, interviendra pour cet événement est Marie-Hélène Dini. Donc, Marie-Hélène Dini est présidente du groupe Ulysse avec, du coup, 2 autres entités de l'Académie du coaching également Formité. Au niveau de l'Académie du coaching, du coup, c'est la directrice de l'école. Et petite particularité, elle a été formée au coaching d'équipe par Nicolas Debert chez Media Coaching. Et vous la connaissez, ceux qui potentiellement sortent de promos ou également sont en cours de formation en coaching individuel. Juliette Aurélie, qui sera avec nous également pour parler du coaching d'équipe, pour apporter son expertise. Juliette, au niveau de l'Académie coaching, aujourd'hui, elle est directrice pédagogique, elle est enseignante et elle est également superviseure. Voilà pour les 2 personnes qui animeront du coup ce webinaire. Concernant du coup les 3 parties que j'ai voilà que je vous ai présenté et parlé tout à l'heure. Donc cet événement va se dérouler en 3 phases. La première phase sera dédiée au coaching d'équipe. Dans quel cas et pour quelles problématiques utiliser du coaching. Finalement, vous verrez au travers des différents éléments, c'est comment différencier finalement un coaching individuel et un coaching d'équipe. On vous donnera les clés pour que, au niveau du coaching d'équipe, quand on vous est sollicité dans une telle démarche, peut-être que ce n'est pas un coaching d'équipe, mais c'est un coaching individuel et vice-versa. Donc, vous aurez vraiment les clés, comment le mettre en forme, comment l'appliquer. Sur, du coup, un second temps, ce sera vraiment le déroulement d'un coaching d'équipe. Donc, Marie-Hélène et Juliette seront là pour vous donner vraiment les éléments clés sur les différentes étapes d'analyse, d'audit, de diagnostic et comment, du coup, appréhender au mieux un groupe. Le troisième point, la troisième partie, le troisième temps fort de cette heure passée entre nous sera dédié aux conditions de réussite d'un coaching d'équipe. Elle se décline en 9 phases et donc on verra ensemble assez rapidement mais de manière assez quand même précise comment bien réussir un coaching d'équipe et également on terminera tout simplement par une une vite présentation de la formation du coaching d'équipe que propose l'Académie avec un lancement sur septembre si vous avez cette volonté de pousser tout simplement vos compétences sur cet enseignement et acquérir toutes les compétences nécessaires pour faire du coaching d'équipe. Et je laisse la main à nos 2 intervenantes. Donc bonjour à tous, je vois avec plaisir que vous êtes nombreux aujourd'hui et y compris bien sûr ceux qui nous suivent fidèlement de l'Académie des coachings et aussi d'autres endroits et c'est avec plaisir en fait que nous mêlons la diversité parce que c'est source de richesse et c'est d'ailleurs une des choses qu'on apprend dans le coaching d'équipe. Alors le coaching d'équipe, c'est quelque chose qui est un peu hybride. Il paraît d'ailleurs que cette forme de coaching d'équipe que nous pratiquons en France n'existe pas ailleurs. Ce sont des sources que j'ai de l'EMCC, c'est très spécifique. Et moi j'ai envie de l'appeler un style un peu hybride, à mi-chemin entre consulting, formation et coaching, bien sûr, quand même coaching. Mais du coup, ça va nécessiter en fait d'être agile entre plusieurs postures. Alors une posture de consultant,
pendant la phase d'audit ou de diagnostic, où on pose des questions, on a des grilles, voilà, donc c'est vraiment, on est plus proche d'une posture de consultant. Ensuite, évidemment, une posture de formateur, que vous avez d'ailleurs eu l'occasion de travailler, pour ceux qui sont RNCP dans les derniers mois. Effectivement, ça fait partie des nouvelles parties de programme. Donc, une posture de formateur pour gérer la dynamique de groupe, les phénomènes de groupe qui peuvent se produire depuis, je dirais, le démarrage, l'inclusion, tout le cadre jusqu'à la déclusion. Et une posture de coach qui est dans une forme de confrontation bienveillante et facilite l'émergence de solutions. Donc c'est cette difficulté en fait que nous allons appréhender avec vous d'ailleurs au cours de la formation, c'est de passer d'une posture à l'autre en ayant bien conscience de ces différentes postures. En cela, donc, le coaching d'équipe se distingue du coach individuel et du team building. Alors, c'est l'occasion pour nous de redéfinir, en tout cas, notre définition à Juliette et à moi-même du coaching, du team building. Pour nous, le team building, c'est vraiment de la cohésion d'équipe. C'est faire quelque chose ensemble. Ça peut aller du bowling jusqu'à, je sais pas moi, aller faire du rafting ou ce genre de choses, ou du saut à l'élastique. Mais effectivement, sans la partie récupération. C'est-à-dire qu'il y a un moment partagé, mais à un moment donné, on ne récupère pas la matière qui a pu émerger à ce moment-là pour en faire quelque chose et surtout, à un moment donné, produire un plan d'action sur un plan opérationnel, donc quelque chose post-séminaire. Donc pour nous, le team building fait quelque part partie du coaching d'équipe, ça veut dire qu'on va l'utiliser au cours de certaines séquences du coaching d'équipe, mais ça n'est pas aussi complet qu'un coaching d'équipe. Alors l'objectif dans ce webinaire, donc nous allons maintenant donc détailler un certain nombre d'éléments sur le coaching d'équipe afin de vous permettre de bien comprendre ce qu'est un coaching d'équipe. C'est un peu un coaching d'équipe vécu de l'intérieur ou en tout cas vu par des coachs d'équipe. Avec une première partie qui est le coaching d'équipe, dans quel cas et pour quelle problématique, et je laisse la parole à Juliette. Bonjour à tous et ravie de passer cette heure avec vous. Donc le coaching d'équipe, il peut arriver par le manager de l'équipe ou par un prescripteur. Et la porte d'entrée du coaching d'équipe n'est pas anodine parce que tout comme dans le cas d'un coaching individuel et de coaching qui peuvent être prescrits, quand le coaching d'équipe est prescrit, on n'est pas certain d'avoir un client au départ. Et donc, il va falloir clientéliser son client. Le coaching d'équipe peut s'adresser à tout type d'équipe. J'ai envie de dire que dès qu'il y a un collectif qui a les caractéristiques d'une équipe de travail, c'est-à-dire un objectif commun, un ensemble restreint, un leader, des règles du jeu, des modes de fonctionnement, des rôles respectifs, eh bien, on peut coacher ce collectif. Donc, ça peut être des équipes constituées, ce qui est quand même le cas le plus courant, mais ça peut être des équipes projets, ça peut être l'accompagnement de la constitution d'équipes. Et ça, bien sûr, ça peut se faire et en entreprise, et en association, et en régulation de tout type de groupe, y compris des groupes de pairs en formation, pour ceux qui ont fait la formation à l'Académie du coaching. Vous avez un parrain, une marraine qui pourrait jouer ce rôle de coach d'équipe si le groupe a besoin de régulation. Donc, le coaching d'équipe fonctionne dès qu'il y a un collectif qui ressemble à une équipe et rentre par plusieurs portes d'entrée. Juliette, vous nous indiquez que, en groupe, une équipe, mais combien de personnes finalement? Est-ce qu'on peut, il y a certains services qui sont très très nombreux. Quand on est face à des services qui sont nombreux, est-ce qu'il faut segmenter, faire ça en plusieurs groupes? Et quelle est la notion de quantité? J'ai envie de vous dire, on manage toujours 7 à 10 personnes, même quand on est à la tête d'une entreprise de 300 000 personnes. Donc en fait, les équipes dont on parle, c'est un hiérarchique et c'est N-1, donc ça peut aller, j'ai envie de dire, jusqu'à une quinzaine de personnes. On peut aussi être amené à coacher une équipe constituée d'un manager CN-1 et CN-2. Mais dans ce cas-là, on dimensionnera le nombre de coachs d'équipe à la taille de l'équipe à accompagner, mais il est rare qu'on soit amené à coacher une équipe de plus de 15 à 20 personnes.
on passe sinon à du coaching d'organisation et on parle d'autre chose. Donc, du coup, on le voit bien, hein, le coaching d'équipe, c'est une notion et une modalité d'intervention beaucoup plus large qu'on ne pouvait l'imaginer au départ. Voilà. Tout collectif peut être accompagné. Et donc, pour quelle problématique? Alors, bien tout d'abord, déjà, pour renforcer la performance, renforcer l'intelligence collective, travailler sa feuille de route pour une équipe, élaborer les objectifs annuels, travailler en codir, voilà, c'est tout simplement pour travailler, je dirais, avec plus de rapidité, plus de fluidité, encore qu'on en a déjà. Parce que nous, ce qu'on a voulu aussi, là où on a voulu mettre un peu le spot aujourd'hui avec Juliette, c'est que ça n'est pas que pour des problèmes, justement. C'est aussi, tout simplement, on estime qu'on travaille bien, mais on sait que si on se fait une journée de coaching d'équipe, il y aura plus d'élaboration, plus de travail, c'est un temps dédié, ne serait-ce que de se poser déjà. Et donc, tout simplement, à renforcer sa performance. Réparer la performance, ça oui, effectivement, on est souvent sollicité pour notamment baisse du chiffre d'affaires dans une équipe commerciale, difficultés aussi de conflictuelles, par exemple, des conflits au sein de l'équipe, ce genre de choses. Et donc là, effectivement, ça va être aussi un cas dans lequel il y aura une demande de coaching d'équipe. En dehors aussi de la demande du manager que Juliette évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire, écoutez, voilà, moi j'ai du mal avec mon équipe, j'ai du mal à la faire travailler, ou on a du mal à se comprendre, ou il y a des problèmes de synchronisation, bon, peu importe, mais effectivement, il y a aussi cette demande du manager. Ça peut être aussi pour constituer une équipe, on n'y pense pas toujours, mais ça permet de gagner beaucoup de temps sur faisons connaissance, fixons nos règles de fonctionnement ensemble. On peut même aller jusqu'à comment est-ce qu'on fonctionne bien avec moi, chaque personne exprimant tout un tas de choses en fait qui vont permettre de gagner beaucoup de temps sur apprendre à se connaître, éviter de faire des impairs avec l'un, avec l'autre, trouver nos complémentarités, nos différences, les endroits où ça pourrait achoper, se fixer un cadre de fonctionnement et ça permet effectivement de gagner beaucoup, beaucoup de temps. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, je suis en train moi-même de reconstituer une équipe et je me suis dit qu'à un moment donné, se faire une journée de coaching d'équipe, ça pourrait vraiment être une bonne idée. Ça nous permettrait sans doute de gagner beaucoup de temps et de fonctionner bien ensemble. Et puis, oui. J'en fais partie, donc je prends la formation. C'est ça. Et puis, on ne peut pas faire l'impasse sur cette émergence de la demande de coaching d'équipe. C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes si nombreux aujourd'hui. Actuellement, on observe effectivement vraiment une forte croissance de la demande de coaching d'équipe. Et sans doute en partie, une des raisons, c'est tout simplement cette fameuse phase Covid que nous avons tous vécue, pendant laquelle il y a eu beaucoup, beaucoup de télétravail, du télétravail parfois à 100%. Donc la problématique, c'est comment est-ce qu'on recrée du lien après toutes ces périodes de télétravail. Et deuxième problématique, dans les entreprises qui ont décidé d'adopter effectivement une partie de télétravail, eh bien, comment est-ce que je manage cette équipe qui est maintenant tantôt là, tantôt pas là, et donc trouver des nouveaux modes de fonctionnement, aussi bien retrouver des modes de fonctionnement après les périodes de confinement, et peut-être qu'on n'a pas vécu encore la dernière, et ensuite, comment je dirais, accompagner mon équipe ou comment est-ce que l'équipe ensemble, on arrive à travailler ensemble alors qu'on est tantôt au bureau et tantôt chez nous. Donc, ce qu'on va appeler, encore une fois, un mode hybride. Nous venons de finir, globalement la première partie qui était quand même consacrée au contexte. On a des questions suite à vos interventions, Marie-Hélène, Juliette. La première, si je reprends, ça serait plutôt sur la notion de équipe et de groupe de personnes collectif. Est-ce que vous mettez du coup la même définition derrière ces mots?
si je reviens sur finalement la définition, moi que j'ai tendance à donner à l'équipe, c'est un ensemble restreint de personnes. Alors ça semble évident, mais on le voit bien hein, dans toutes les entreprises qui travaillent en mode projet avec des équipes projet. Qui sont les membres de l'équipe, ça n'est pas toujours très clair. Donc c'est un ensemble restreint de personnes qui savent qu'elles travaillent dans la même équipe, qui poursuivent un objectif commun et qui sont solidairement responsables parce qu'elles sont interdépendantes dans la poursuite de cet objectif, qui ont défini des modes de fonctionnement communs et des règles du jeu, qui ont des rôles respectifs, des rôles et responsabilités respectifs, et qui agissent sous l'autorité d'un leader. Donc, bien entendu, ça peut être une équipe constituée sous l'autorité d'un hiérarchique, mais finalement, on voit que dans les organisations aujourd'hui, on n'est pas forcément en équipe hiérarchique quand on remplit toutes ces caractéristiques qui sont celles de l'équipe. Peut-on faire un coaching d'équipe avec deux équipes distinctes ou est-ce qu'il est vraiment question de faire un coaching d'une seule équipe? J'ai envie de dire, ça dépend. Il y a toujours un travail par équipe au départ avec la hiérarchie ou le responsable, le leader qui peut ne pas être un hiérarchique de l'équipe. Si le coaching porte sur la façon de collaborer de deux équipes, on peut être amené à animer un coaching d'équipe avec ces deux équipes. On a également une autre question, Marie-Hélène Juliette, concernant, je reprends alors, la question, c'est le coaching d'équipe ne répond qu'à un besoin de régulation. C'est vrai que vous avez abordé toutes les deux la notion de régulation, mais voilà, qu'en dites-vous? Alors, le coaching d'équipe est plus large qu'un besoin de régulation. Finalement, le coaching d'équipe va amener une équipe et son dirigeant à travailler sur tout ce qui fait fonctionner l'équipe ou dysfonctionner l'équipe. Donc, on peut partir de qu'est-ce qu'on fait ensemble, hein, où on va, donc la feuille de route, les objectifs, la mission de l'équipe. On peut coacher l'équipe à ce niveau-là. Comment on travaille ensemble, donc les interactions et les relations, comment on fonctionne. Et avant de fonctionner ensemble, il faut apprendre à se connaître. Et ça, c'est la partie team building. C'est toute la mise en relation des membres de l'équipe et ensuite l'organisation des interactions. Il peut s'agir de la façon dont ensuite une équipe va opérer les différentes choses qu'elle doit opérer, prendre des décisions, déléguer, conduire des réunions. Donc, c'est bien plus vaste que de la régulation. Le coaching d'équipe, c'est accompagner une équipe à travailler sur tout ce qui fait que ça fonctionne ou dysfonctionne. Est-ce qu'on peut également parler d'une intervention pour un coaching d'équipe pour créer une synergie quand on lance des projets? Un accompagnement finalement de projets de transformation. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Absolument, absolument. Je vois une autre question réalisée aussi. Quels seront les signes pour engager plutôt un coaching individuel, même de plusieurs personnes, versus un coaching d'équipe? C'est un peu aussi les problématiques qui vont nous guider, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit plus de problématiques individuelles, c'est-à-dire une des personnes a par exemple un problème de leadership, l'autre a un problème d'assertivité ou une difficulté et l'autre a une prise de poste, par exemple, dans la même équipe, on pourrait imaginer. Ou alors, est-ce que c'est plutôt, pour parler d'un langage que vous connaissez sans doute bien, une question de processus, c'est-à-dire de mode de fonctionnement entre elles aussi. Voilà. Après, c'est jamais aussi net que ça, hein. Parfois, on intervient en individuel sur des problématiques relationnelles avec les autres. Voilà. Mais quand même, moi, c'est ce qui guiderait mon choix. Je ne sais pas si tu veux compléter, Juliette. Pour compléter, il arrive assez fréquemment, finalement, qu'on rencontre un manager ou un leader d'équipe qui nous dit qu'il faut coacher mon équipe. Voilà. Alors, le hiérarchique ou le leader de l'équipe fait toujours partie du problème, en fait, que l'on va traiter dans l'équipe. Donc, souvent, souvent, en tout cas, il peut arriver qu'on se retrouve face à un manager qui veut faire coacher son équipe alors que la problématique, c'est lui.
Et donc, on va chercher à faire évoluer une demande de coaching d'équipe en coaching individuel ou faire compléter une demande de coaching d'équipe en une demande de coaching individuel. Mais si la problématique relève de fonctionnement d'équipe, on est sur du coaching d'équipe. Si les problématiques sont une succession de problématiques individuelles au sein d'une équipe, on est sur plusieurs coachings individuels. Et il est assez fréquent que les deux se fassent de pair, c'est-à-dire qu'une équipe soit coachée et qu'en parallèle, les différents membres de l'équipe puissent être coachés à titre individuel, mais attention, pas les mêmes coachs. Et donc, pour le coaching d'équipe, finalement, quel est le déroulement d'un coaching d'équipe? Alors, le déroulement d'un coaching d'équipe, il y a plusieurs possibilités. On peut intervenir sur un one-shot, c'est-à-dire qu'il est prévu qu'on ait un séminaire avec l'équipe sans suite. Et c'est souvent le cas quand on intervient sur du team building, justement, où on va travailler la dimension relation entre les membres de l'équipe. Ou quand une équipe nous demande de travailler sur une journée ou une durée un peu plus longue sur un nombre de thématiques, j'ai envie de dire, limitées, sujettes au fonctionnement de l'équipe. Et puis, on peut intervenir dans la durée. Moi, je fais beaucoup d'interventions que j'appelle 4 saisons, où on intervient tous les 3 mois pour accompagner l'équipe sur des thématiques qui vont être différentes. Donc, on verra après comment ça démarre, mais chaque fois qu'on va retrouver l'équipe, on va travailler un des points qu'on avait identifié comme un axe de travail pour l'équipe. Et comment ça se passe en termes de modalités? Ça peut se passer au vert ou ça peut se passer en intervenant directement au sein des réunions et des instances de l'équipe. C'est souvent le cas quand on accompagne un codir. Donc, le déroulement en lui-même. Alors, on va voir plusieurs étapes. La première étape, c'est évidemment le rencontre avec le demandeur, qui est parfois le manager, parfois les RH ou la direction. Une pré-proposition, enfin moi je travaille comme ça, en tout cas je fais une pré-proposition d'intervention qui contient ce que j'ai compris de la problématique. Et pourquoi je dis pré-proposition? Parce que je serai sans doute amenée à un moment donné à la reprendre et à la refondre en fonction du diagnostic que j'aurais fait de l'équipe. C'est-à-dire que dans ma proposition est inclus effectivement une phase très souvent d'audit diagnostic qui va me permettre en fait de préparer ma journée d'intervention, et en tout cas tout particulièrement si c'est un one-shot. La préparation prime l'action, dit-on en coaching, donc j'aime bien préparer et essayer de comprendre ce qui se passe dans cette équipe d'un point de vue processus. Pour pouvoir comprendre ce qui se passe, j'ai plusieurs modalités possibles, notamment une rencontre avec certains membres de l'équipe, avec tous les membres de l'équipe, pour pouvoir avoir leur vision. Vous savez bien que les regards croisés sont toujours très intéressants. De ma place, voici ce que je vois, voici ce qu'on pourrait faire, et qui me permet justement d'affiner ma perception de ce qui se passe en termes de processus dans cette équipe. Et j'ai également comme possibilité tout simplement de les regarder fonctionner. Par exemple, une amélioration du fonctionnement en réunion, peut-être je vais plutôt choisir une phase de diagnostic où je vais venir une fois ou deux pendant une de leurs réunions en observateur et regarder ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je parle de processus depuis tout à l'heure? Parce que tout simplement, le coach d'équipe intervient essentiellement sur le processus. L'entreprise a en général des problèmes opérationnels, c'est-à-dire établir une feuille de route, réaugmenter un chiffre d'affaires, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est comment est-ce que les personnes interagissent entre elles et comment est-ce qu'elles fonctionnent. Et donc, on interviendra sur un autre niveau que celui que l'entreprise nous amène, qui est le niveau en dessous, si vous voulez, et qui est le niveau du processus. À la suite donc de la pré-proposition et de cette phase de diagnostic, eh bien, je serai amenée à faire une proposition définitive et à définir aussi avec le demandeur des objectifs SMART, on va dire, spécifiques, mesurables, etc., pour justement qu'on se cale bien ensemble sur ce qu'on va faire, et parfois même je suis amenée à donner le déroulé et comment on va le faire.
La phase de diagnostic, en général, il y a beaucoup de questions. Elle est quasiment aussi importante que l'intervention et elle peut prendre la même durée. Donc, finalement, surtout si on est en one shot, quand on cumule tous les entretiens faits avec les membres de l'équipe, plus un certain nombre d'entretiens avec le manager, ben, on arrive au même temps que l'intervention en elle-même. Donc voilà pour avant. Marie-Hélène, pendant cette phase d'audit, de diagnostic, est-ce que, au-delà du temps d'observation et de questionnement, est-ce que vous utilisez des outils spécifiques? Oui, ça peut être des grilles, ça peut être tout simplement un SWOT, par exemple. Mais en tout cas, oui, enfin moi personnellement, j'utilise une grille du type déjà sur l'entreprise, sur son secteur, sur l'histoire de l'entreprise, mais aussi sur la personne, sur son background, sur son ancienneté. Oui, bien sûr, on utilise un certain nombre d'outils. Pour ne Oui, pas oublier de questions comme un consultant. voilà, on est à la fois sur des questions, alors on peut être sur des grilles d'entretien qui portent à la fois sur comment je vis l'équipe, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui dysfonctionne dans l'équipe, comment ça se passe avec le hiérarchique ou le leader de l'équipe. Selon moi, qu'est-ce qu'il faut travailler dans les modes de fonctionnement d'équipe. Donc, on va interroger tous les membres de l'équipe. Et puis, petite spécificité quand on intervient sur du team building et sur de la cohésion, et pas que d'ailleurs, on peut aussi utiliser des outils type DISC, MBTI, Lumina, et pour en fait diagnostiquer le fonctionnement des différents membres de l'équipe et finalement avoir un outil qui va nous permettre de voir comment ça fonctionne ou dysfonctionne compte tenu des différences des uns et des autres et des similitudes. Alors, comment ça se passe concrètement, une ou des journées de coaching d'équipe? Ça se passe jamais ou très rarement comme prévu. Voilà, la seule chose dont on est sûr, c'est la façon dont on va introduire le séminaire. Mais ensuite, comme il s'agit de vivre une succession de séquences où on va faire vivre des choses à l'équipe, on n'est jamais certain de la façon dont ça va se passer. D'où l'importance en amont de réfléchir non seulement à un plan A, mais aussi à un plan B et d'être agile dans la façon dont on va animer le coaching d'équipe. On démarre toujours par une présentation et on est introduit par le patron ou le leader de l'équipe qui nous donne les clés pour la journée ou les journées de séminaire. On commence toujours par présenter ce qu'on va faire, quels sont les objectifs poursuivis et par poser un cadre. Et le cadre, c'est pas seulement on va être bienveillant et on est dans la confidentialité. En fait, le cadre, c'est comme dans le coaching individuel, le contrat, il protège. Il protège l'équipe, il protège le dirigeant de l'équipe, il protège les coachs. Donc, il est essentiel de prendre un vrai temps pour poser un cadre qui va faire que le déroulement du séminaire se passe dans de bonnes conditions et que chacun est confortable avec ce cadre. Une fois ce cadre posé, il y a souvent, quand il y a eu un diagnostic en amont, une restitution de ce qu'on a entendu pour amener une photographie en fait de l'équipe telle qu'elle est vécue par l'équipe. Et puis, on part dans une succession de séquences qui font suite au diagnostic et qui portent sur les éléments qu'on a identifiés comme prioritaires à travailler dans les processus, dans les modes de fonctionnement de l'équipe. Si par exemple on a identifié que les conduites de réunion étaient perfectibles et que finalement on avait des réunions qui n'étaient pas très efficaces, eh bien on va faire travailler l'équipe en conduite de réunion, mais non pas uniquement avec un aspect pédagogique de transmission de méthodos, mais en lui faisant vivre la réunion et nous, coach, en étant en effet miroir et en renvoyant à l'équipe ce qu'on a pu observer, des axes qui sont des forces et des zones de progrès. Si on a identifié qu'il y avait une problématique de cohésion ou de solidarité, eh bien, on va faire des séquences de travail travaillant ces différentes dimensions en s'appuyant soit sur on vit la chose réellement, c'est le cas pour une conduite de réunion, ou en s'appuyant aussi sur des jeux d'équipe, sur des outils qui permettent de mettre en évidence des forces, des choses qui fonctionnent ou des zones à travailler. Et
compte tenu de ce qui est identifié dans ces séquences, eh bien, on amène l'équipe finalement à être actrice de l'élaboration d'un plan d'action. Finalement, en travaillant ensemble en séminaire, qu'est-ce qu'on identifie de prioritaire à poursuivre post-séminaire, compte tenu des constats qu'on a pu faire, quelles actions concrètes on met en place, quel plan d'action avec qui, quand, comment. Et ce qui va être clé, c'est de s'assurer qu'il y a un follow-up, parce que rien de pire qu'un séminaire où on sort plein de bonnes intentions et que rien ne se passe. Nous avons une petite question de la part d'Estelle qui nous demande combien d'années d'expérience de coach individuel doit-on avoir avant d'être coach du coup d'équipe? Eh bien, ça dépend. C'est comme le refroidissement du canon. Voilà, ça dépend. Ça dépend au sens de, il y a quelque chose du registre de la légitimité, et c'est pas à vous, coach, que je vais apprendre que la légitimité des uns et des autres ne se construit pas au même rythme, et que la légitimité que l'on se donne ne se construit pas de la même façon pour chacun. Donc la première question, c'est à partir de quand, j'ai envie de dire, je me donne le permis d'aller regarder l'équipe et plus seulement de faire du coaching individuel. Après, à partir de combien de temps, ça dépend également de l'expérience des groupes que l'on a avant sa vie de coach. Il est certain que si on n'a jamais expérimenté les groupes, que ce soit en tant que manager, que ce soit en tant que formateur et que sais-je, on va vraisemblablement mettre plus de temps. Donc, il n'y a pas une réponse. Je te laisse compléter, Marie-Hélène, mais c'est beaucoup question de la légitimité que je me donne. Oui, pour compléter, moi je dirais aussi que c'est une question de posture. Pourquoi est-ce qu'on a mis en prérequis être coach et par contre qu'on a ouvert à plein de profils différents et d'autres provenances, c'est tout simplement aussi une question de posture. C'est-à-dire qu'on va considérer, nous, que la posture est acquise. C'est-à-dire, si je fais en résumé, que vous avez l'habitude de répondre à une question par une autre question et surtout de renvoyer à l'équipe sa responsabilité, ses prises de conscience, ses recherches de solutions. Donc c'est vraiment ça pour moi la posture de coach. C'est je ne prends pas sur moi, je ne cherche pas les solutions. Donc du coup j'ai cette posture qui est ok, qu'est-ce que vous voyez là, quel est le constat, qu'est-ce que vous allez faire avec ça, qui est très différente de finalement ce qu'on a dans la vie de tous les jours. Et je complète simplement avec, dans la posture, vous êtes champion du méta, parce que quand on coach une équipe, on est dans du méta version exponentielle. Ouais. Alors, je vais passer des questions de Sophie aussi. Peut-on considérer qu'une même catégorie de profil constitue une équipe, ou parle-t-on bien d'une équipe officiellement constituée? Puis j'accélère un petit peu aussi en même temps pour tenir notre timing. Donc, du coup, non. En fait, dans la notion d'équipe, il y a vraiment la notion d'objectif commun. Pas forcément justement de profils différents, c'est ce qui peut poser mettre un gros enrichissement, mais poser aussi difficulté, c'est qu'il y a des profils très différents. Une grosse richesse, mais une difficulté, mais ça ne constitue pas encore pour autant une équipe, il faut aussi qu'il y ait un objectif à atteindre ensemble. Définir la différence entre coaching d'équipe et coaching d'organisation. Le coaching d'organisation, c'est vraiment l'accompagnement de la transformation d'une organisation. Et dedans, il y a de multiples coachs, aussi bien en coaching individuel, en coaching d'équipe, qui accompagnent toute la transformation de la structure, avec quelqu'un qu'on pourrait appeler super coach ou responsable de projet, qui pilote effectivement la coordination de toutes ces différentes interventions, de façon à amener l'entreprise d'un point A à un point B. Donc là, on est vraiment sur des dimensions beaucoup plus larges, avec effectivement des compétences spécifiques et différentes du coaching d'équipe. Même si on utilise le coaching d'équipe dedans. Comme le format est mixte, quelle est la part de préformaté ou préparé et quelle est la part de sur mesure? Enfin moi, en tout cas, je ne sais pas comment Juliette travaille elle, mais moi, je fais tout du sur mesure.
Voilà, je Je- ne vois pas comment on peut faire du coaching d'équipe qui ne soit pas sur mesure, puisque c'est un peu comme si on disait je fais du coaching individuel qui est le même tout le temps. Et la dernière question de Camille, mais je pense qu'on va y répondre en fait à travers les conditions de réussite d'un coaching sur comment, qu'est-ce qui fait qu'un coaching d'équipe est réussi. Donc je pense qu'on a fait voilà et donc les conditions de réussite d'un coaching d'équipe et comment nous on peut vous accompagner en tant qu'académie de coaching pour vous préparer à cette intervention. Eh bien là, je passe la parole à Juliette ou Alors, la première question, c'est est-ce que j'ai bien un client? Voilà, et qui est client de quoi dans cette histoire? Donc, la première condition de réussite, c'est d'avoir un vrai client qui est avec une demande, sans quoi pas de demande, pas de coaching. La deuxième condition de réussite, et je me ferai le parallèle avec le coaching individuel, qui est un processus de développement de l'autonomie, il faut veiller à ce que le travail se poursuive une fois que le ou les coachs sont partis. Donc, bien remettre les clés au manager en partant et dans la façon d'animer le coaching d'équipe, comme Marie-Hélène l'a dit tout à l'heure, bien laisser à l'équipe et à son manager ou à son leader les responsabilités qui leur appartiennent. Troisième condition de réussite qui parfois un peu sensible quand on démarre en coaching d'équipe, c'est de garder la bonne distance par rapport au système pour pas ne se laisser absorber par les problématiques. À partir du moment où on se fait absorber par les problématiques d'une équipe, on fait alliance avec le problème et pas avec le client. Et on n'est plus en mesure de l'aider à cheminer. Cette bonne distance, on anime souvent un coaching d'équipe en binôme de coach. C'est aussi reconnaître que quand il se passe quelque chose au sein de ce binôme, c'est peut-être juste le reflet de ce qui se passe au sein de l'équipe et que ça n'a rien à voir avec la personne avec laquelle on coach. Et donc, c'est réussir à être dans cette régulation et dans cette bonne distance avec son binôme. Quatrième condition de réussite, j'en parlais tout à l'heure, si à l'issue de l'équipe, il ne se passe rien, c'est pire que de ne pas faire de coaching d'équipe. Donc, c'est de s'assurer que ce qui est décidé en séminaire est bien mis en œuvre derrière. Bien qu'on n'en soit pas le propriétaire, sauf à être dans un coaching d'équipe qui s'inscrit dans la durée. Être agile, on l'a dit, c'est du sur-mesure et ça se passe rarement comme prévu. Donc, c'est bien entendu, et on part toujours avec un fil rouge validé avec son client de ce qu'on va faire, mais on a toujours en tête ce qu'on peut faire d'autre. Et puis, il peut se passer des choses au moment du coaching d'équipe où ça se passe pas comme on avait prévu, ni plan A, ni plan B. Et en fait, toutes les séquences de pause, de déjeuner, les petits déjeuners, les dîners, c'est pas des temps de pause pour les coachs, c'est des temps de travail, de régulation, d'ajustement pour en chemin ajuster et décider ensemble et rapidement, puisque c'est des temps courts, de la façon dont on poursuit ou pas en fonction de ce qui était prévu et de ce qui se passe. Et Marie-Hélène, je te laisse poursuivre. un binôme de coach solide, parce que vous l'avez entendu, déjà c'est pas toujours facile d'intervenir à deux, et en plus on peut avoir effectivement des reflets, des problématiques et des processus de l'équipe qui s'invitent entre nous, coach d'équipe. Et donc, il faut vraiment réussir à communiquer, métacommuniquer au sein de ce binôme et être vraiment dans une bonne confiance. Je dirais presque qu'il faudrait faire un bon coaching d'équipe pour le binôme avant d'aller sur le terrain. Se superviser, bien évidemment, tout comme en coaching individuel, parce qu'une fois que, et même si on est deux, une fois qu'on est dans le système et dans le problème, on n'a pas du tout la même vision que le superviseur qui est externe. Développer sa vision et sa vision méta plus
Eh bien oui, parce que là, encore plus, je dirais, on va être amené à, comment dire, travailler sur les processus, confronter les processus, les interpeller, en faire prendre conscience, etc. Et donc, la vision méta, c'est ce qui nous permet de voir les processus. Et là, il faut les voir, et il faut les voir rapidement, en plus, en coaching d'équipe, puisqu'on est, entre guillemets, en live, et on en reparlera juste après. Et pratiquer donc la confrontation bienveillante, tout comme en coaching individuel. Mais parfois, bah, il faut oser, quoi, hein. C'est-à-dire que face à une personne, c'est une personne, face à 7 ou 8 personnes, et leur dire à un moment donné, non mais vous avez vu là, ce que vous venez de faire, vous venez de reproduire, là, c'est à mon sens, en tout cas, encore plus compliqué qu'en coaching individuel. Il ne faut pas tomber dans la peur de perdre son client parce qu'on travaille pour lui. C'est ça. Dans cette posture finalement de coach d'équipe, quelle est la différence entre coach d'équipe et coach individuel? La posture est la même, mais elle est face à un système, alors qu'en coaching individuel, elle est face à un individu sans le voir dans son système. Et donc, on va intervenir différemment, on va être beaucoup plus... alors, bien sûr, on est en effet miroir avec son coaché, et on cherche à lever des processus parallèles. Donc, on lui renvoie des choses qu'on observe dans la relation qu'il a avec nous, coach. Mais quand on coach une équipe, on voit véritablement l'équipe interagir et on voit véritablement ce qui se passe. On n'est plus dans des cadres de référence qui sont la seule matière que l'on a quand on coach un individu. Donc, on est dans un même cadre déontologique. C'est souvent pratiqué en parallèle du coaching du manager. Et je vois qu'il y a une question qui est le coach d'équipe ne peut pas coacher les membres de l'équipe individuellement. Moi, personnellement, je recommande de ne pas être partout dans une organisation. Et donc, que si on est le coach d'une équipe, on décide de faire rentrer d'autres coachs si des besoins de coaching individuel s'invitent. Voilà. Et donc, les particularités coaching d'équipe, coaching individuel, eh ben, c'est bien entendu que le coaching d'équipe, on est en situation et dans le système, on est face à un groupe, ce qui n'est bien entendu pas le cas du coaching individuel. Ouais, en coaching individuel, on travaille sur la représentation que notre client individuel a d'eux. Mais en fait, on voit à travers ses yeux, tandis que, effectivement, comme tu le disais l'autre jour, très justement, Juliette, en coaching d'équipe, on est dedans. Et on voit pas à travers les yeux d'une personne, on est dedans. Et puis, il y a aussi, dans les particularités, le fait de gérer le groupe, puisque là, on ne gère plus une personne et un cadre avec une personne, on gère un groupe avec tous les mouvements qui peuvent avoir lieu dans un groupe, qu'on est d'ailleurs là pour accompagner parallèlement dans leur quotidien de tous les jours, mais en même temps, nous aussi, on est dedans et on les vit, ces phénomènes de groupe. Les phénomènes de résistance, on est une bonne équipe, etc. Tous les phénomènes, on va les vivre au cours au cours des journées. Est-ce que pour un coaching d'équipe, du coup, c'est toujours un binôme de coach ou est-ce qu'on peut être seul en tant que coach pour coacher une équipe? On peut être seul. On peut être seul, bien entendu, parce que aussi en termes de budget, on passe pas forcément à deux coachs. Ça double non pas le budget de préparation, mais le budget d'animation. Donc j'ai envie de dire jusqu'à 7-10 personnes, on peut y aller seul. Je dirais plutôt 7 d'ailleurs. Au-delà, ma recommandation, c'est vraiment de réussir à expliquer à son client pourquoi il est important qu'on soit plusieurs, parce que on peut pas être et à la fois dans l'animation du séminaire, dans l'observation en méta de tout ce qui se passe, dans le retour au patron de son impact sur l'équipe. Donc c'est bien de pouvoir se répartir les rôles qui peuvent être
bien entendu tournant hein, pendant l'animation, et ça peut être un binôme, mais ça peut être, pourquoi pas, un trinôme, un quatuor, si on prend une équipe élargie avec des N-1, des N-2, des N-3, on peut être plus de 2 coachs, mais le cas le plus classique est quand même d'animer en binôme. On a une autre question concernant comment convaincre le codir de s'engager à soutenir le plan d'action élaboré par l'équipe. Donc là, alors, si je comprends la question, c'est l'équipe codir qui est coachée ou c'est une autre équipe dans mon point, c'est comment convaincre une équipe de soutenir le plan d'action, parce que c'est l'équipe qui est coachée qui doit mettre en œuvre le plan d'action. Hein. Et donc, qui tient l'équipe qui est coachée? Celui qui est son leader. Et par contre, il ne s'agit pas de convaincre, parce qu'on n'a rien à vendre là-dessus. Il s'agit, si on voit qu'il y a des résistances et que rien ne se met en œuvre, d'aider son client à aller regarder les points de blocage et ce qui fait qu'on est dans l'homéostasie. Pourquoi tout ce qui a été décidé, comment vous êtes-vous débrouillé pour ne rien mettre en place, en fait. Et donc, on continue à faire travailler l'équipe. Mais il s'agit à aucun moment de convaincre une équipe de mettre en œuvre ce qu'elle a décidé qu'elle mettrait en œuvre. Il y a beaucoup de choses aussi qui se jouent, selon moi, dans le plan d'action. J'ai vu, enfin, je suis passée derrière un certain nombre de coaching d'équipe où il n'y avait pas de plan d'action, ou alors il y avait un plan d'action, mais sans le qui et quand. Voilà, la responsabilisation, c'est aussi qui fait quoi, quand, et qui peut-être aussi est chargé de suivre justement la mise en place. Voilà. Vraiment que chacun s'approprie et que chacun sache ce qu'il a à faire et qu'une personne soit peut-être garante du suivi du plan d'action. Donc voilà, c'est vraiment une question de responsabilisation et c'est très important effectivement que l'équipe soit responsabilisée. Et simplement pour compléter, c'est intéressant d'observer comment en coaching d'équipe, l'équipe se débrouille pour dresser son plan d'action et nommer les responsables et de pouvoir amener un retour en effet miroir à l'équipe. Et le dernier point, c'est qu'il y a quasiment, ou systématiquement, une réunion de suivi avec de débriefing du séminaire d'équipe avec le leader de l'équipe, où là, on va revoir avec lui comment lui va soutenir le plan d'action. On a Soraya qui très rapidement. Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions et c'est des questions qu'on se pose souvent au départ sur est-ce que je peux coacher en individuel et l'équipe, le manager et l'équipe, etc. C'est vrai que nous tout à l'heure on a dit qu'on recommandait pas parce que en fait il y a très vite des jeux qui vont se mettre en place sur moi j'interviens dans l'équipe mais j'interviens avec une personne. Donc déjà la première chose c'est mon objectivité à moi parce qu'évidemment je vais voir à travers mes yeux mais aussi à travers les yeux de la personne que j'accompagne, ce qui peut être problématique. On peut avoir aussi des problématiques si on a accompagné le manager avant d'accompagner l'équipe, d'être vu par l'équipe comme finalement le bras armé du manager et de pas réussir à faire alliance. C'est la raison pour laquelle on préconise, mais c'est une préconisation et c'est notre vision de ne pas mélanger les genres, hein, sauf peut-être, on en discutait l'autre jour, j'accompagne l'équipe et ensuite j'accompagne le manager. Bon, voilà, là, moi, le risque me semble un peu moindre. Oui. Mais d'une certaine façon, évitons de mélanger les genres. Aujourd'hui, donc l'Académie du coaching propose une formation qui est justement dédiée au coaching d'équipe. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, j'y vais. Alors, à qui s'adresse cette formation? Marie-Hélène le disait tout à l'heure, à des coachs certifiés qui ont tous déjà travaillé et pratiqué la posture de coach parce que on ne va pas être sur une formation qui est centrée sur la posture. Donc, ça s'adresse soit à des coachs qui finalement viennent de se certifier ou se sont certifiés récemment et se disent à l'équipe j'ai envie d'y aller mais j'ose pas, je suis pas sûre de voilà et qui ont besoin du petit coup de pouce pour se dire ok je me donne ce permis là et puis ça peut s'adresser aussi à des coachs qui pratiquent
le coaching d'équipe depuis un moment, mais qui ont envie de revisiter leur pratique, qui ont envie de revisiter un certain nombre d'outils, voilà, de faire un petit refresh et de de se challenger aussi dans leur pratique. Tout comme quand on parle de la posture de coach et du coaching individuel, on dit que c'est un métier d'artisan. Et qu'on apprend le geste, qu'on transmet le geste et que c'est en faisant que l'on apprend, nous sommes, cette formation, elle est pratiquée par des praticiens du coaching d'équipe. C'est-à-dire que nous, le gros de notre temps, on le passe à coacher des individus et des équipes. Et donc, bien sûr qu'il y aura des outils, de la technique, tout ce qui rassure, mais il y aura beaucoup de pratique. Et l'enseignement, et on est donc, vous le savez, hein, dans une école reconnue, avec une légitimité où les enseignants pratiquent tous, ont une longue expérience de la pratique. On vous propose aussi une approche théorique solide dont vous aurez besoin pour poser vos diagnostics. Quand tout à l'heure je parlais de diagnostic, je parlais aussi d'une approche en psychosociologie. Où il y a effectivement un certain nombre de choses à connaître dans une approche théorique de psychosociologie, plus de psychologie, mais de psychosociologie. C'est comment ça fonctionne un groupe, comment ça fonctionne une équipe, et c'est ce qu'on va vous proposer dans cette formation. On va vous transmettre aussi de nombreux outils, notamment de diagnostic, d'animation, de démarrage de séminaires, enfin, comment faisons-nous au quotidien. Et on va vous proposer aussi de vous entraîner sur une équipe que vous trouverez où on pourra vous accompagner dans le fait de trouver cette équipe. Et on vous propose tout au long de la formation une pratique encadrée et supervisée. C'est-à-dire qu'on sera là pour vous aider pendant la formation. Et quand je dis on, d'ailleurs, Juliette, je me rends compte on n'a même pas dit que, en fait, c'est nous qui allions animer, nous deux, la première formation, en tout cas la première série de formations, et qu'elle sera relativement courte, cette formation, puisqu'elle elle comprend 6 jours de formation et une journée de supervision. Elle est étalée sur 6 mois, de façon à vous laisser le temps d'intégrer, de pratiquer, voilà, et donc la prochaine, commencera le 26 septembre 2022. Et jusqu'à mi-mars, du coup. On a répondu globalement aux dernières questions. Je me permets de reprendre la main. Donc, à la suite de ce webinaire, on vous propose un atelier 100% digital sur début juillet, donc avant vos congés, pour enclencher le pas et continuer à apprendre sur cette notion de coaching d'équipe. L'idée, c'est que vous puissiez vivre pendant 1 heure un coaching d'équipe. Donc, finalement, de passer de la posture de coach individuel, non pas à coach d'équipe, mais à coacher. C'est un atelier qui sera animé par Marie-Hélène Dini et également Jean-Philippe Di Piazza sur une base d'1 heure avec un déroulé de mise en pratique, un cas très concret avec 2 groupes, et à la fin de cet atelier qui durera 1 heure, c'est le fait de transmettre, de partager les bonnes pratiques, le ressenti. On tient du coup à vous remercier à toutes et à tous d'être restés pendant 1 heure avec nous. On a la possibilité de continuer ensemble à travailler sur ces notions de coaching d'équipe par l'atelier qui se tiendra dans 15 jours, mais également on se tient à votre disposition par mail, par téléphone. Vous pouvez aller sur le site internet, il y a également des informations concernant la formation coaching d'équipe. Vous avez également une plaquette de communication qui vous est mise à disposition si vous voulez avoir plus d'informations. En tout cas, n'hésitez pas à nous recontacter. Je prends la parole et je parle au nom de Marie-Hélène et de Juliette, mais merci d'avoir été avec nous. On a passé un super moment. N'hésitez pas à nous communiquer, à nous transmettre des questions si vous les avez par mail, ou à contacter Juliette. Et ce que j'essaie de retrouver, je voudrais vous transmettre également
Hop, je l'ai pas enregistré, mais c'est un lien pour avoir ces informations si vous les désirez concernant la formation coaching d'équipe et également nous faire un petit retour puisque c'est toujours très agréable d'avoir un retour concernant l'événement en question et de savoir si voilà ce que vous avez aimé, ce que vous cherchez, si l'événement a répondu à vos questions. Donc je vous transmets ça tout de suite dans le chat si je retrouve mon lien, bien sûr. Hop. Je l'ai, Alizé, si ça peut aider. Ah oui, je veux bien. D'accord, ça arrive toujours comme ça. Voilà, mais en tout cas, voilà. merci à toutes et à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Donc, également, un grand merci. Et voilà le lien. Voilà, il est dans le chat. Si Vous voyez, ça ne se passe jamais comme prévu. Voilà, ça ne se passe jamais comme prévu. Donc, si vous souhaitez nous laisser un commentaire ou si vous souhaitez qu'on reprenne contact avec vous pour avoir plus d'informations sur cette formation au coaching d'équipe, on a été ravis de vous accueillir. Et puis, ben, vous savez qu'on est tous coachs. Eh bien, n'hésitez pas, avant de partir, à nous laisser dans le chat un petit mot sur la question classique, avec quoi vous repartez. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.